الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قل الإمام النسفي رحمه الله: والعفو عن الكبيرة إذا لم تكن عن استحلال والاستحلال كفر. Alors l'imam Nasafi il a dit que le pardon pour le grand péché, Allah Ta'ala pardonne à qui il veut pour les grands péchés, mais s'il l'a fait en la rendant halal, alors là c'est de la mécréance et il ne sera pas pardonné à ce moment-là. C'est-à-dire celui qui a commis le grand péché tout en considérant que ça c'est haram, c'est interdit, il l'a fait. Allah pardonne à qui il veut parce que c'est un péché, c'est pas de la mécréance. Mais si la personne dit que c'est pas haram, que l'homme vit avec un autre homme, qu'ils partagent le lit, qu'ils auront des rapports sexuels entre eux, il dit c'est pas haram, alors là il a mécru. S'il meurt sur cet état, il n'aura jamais le pardon de Dieu et il est dans l'enfer éternellement. فإذا الله تعالى يعفو عمن يشاء ممن ارتكب الكبائر ومات عليها من غير توبة. أما من قام بالكبائر مستحلا ومات على هذا الاعتقاد مستحلا لها فهذا لا عفو بل يخلد في نار جهنم، لأن في هذا تكذيب للنصوص وتكذيب للشريعة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. فبالتالي يكون حكم الإنسان الذي استحل هذا الفعل الحرام فعله عن استحلال كفر أو استحلاله كفر، وبالتالي إن مات ولم يتب لم يرجع للإسلام مخلد في النيران. Alors s'il est mort avant de se repentir et le fait de revenir à l'islam, alors il est dans l'enfer éternellement. الشرح أن مذهب أهل السنة والجماعة أن الله يعفو عما سوى الكفر من الذنوب بلا توبة إذا لم تكن عن استحلال. C'est ce que je viens de vous dire, que selon la voie de Ahl Sunnah wal Jama'a, Allah Ta'ala pardonne en dehors de la mécréance à tous les péchés que la personne a fait et les morts sans se repentir, tant qu'il ne les a pas rendus halal, tant qu'il n'a pas rendu halal ces péchés. أما الاستحلال فهو كفر مع العلم بحرمتها, c'est-à-dire s'il les a rendus halal et il sait que c'est haram, il sait qu'il y a des textes à ce sujet et quand même il a rejeté ces textes, il a dit non c'est halal, alors là c'est de la mécréance. أما من كان جاهلا معذورا يعلم, c'est-à-dire celui qui était par ignorance, il a dit c'est halal et il était excusé parce qu'il est nouveau converti, il ne sait pas qu'il y a un texte à ce sujet, il ne sait pas que c'est haram dans l'islam. Alors, et c'est une chose, comment peut-on savoir que tel péché est haram, telle chose est haram? C'est par les textes. Et lui, il n'a pas entendu les textes, et il n'a pas entendu le musulman en train de dire que c'est haram. Alors il a pensé que non, c'est halal. Alors celui-là, on ne le déclare pas mécréant, il faut lui donner la bonne information que c'est haram et qu'il s'arrête. الذي استحل معصية عن جهل وهو لم يسمع النصوص لا من القرآن ولا من حديث ولا سمع المسلمين يقولون إن هذا حرام فهذا يعلم لا يكفر إنما يعلم. يقول المؤلف رحمه الله الإمام النسفي: والشفاعة ثابتة للرسل والأخيار في حق أهل الكبائر بالمستفيد من الأخبار. الشفاعة شيء ثابت ورد في القرآن ذكرها وورد أيضا في الحديث. Alors il a abordé un nouveau chapitre l'imam al-Nasafi alhamdulillah. L'imam al-Nasafi a abordé un nouveau chapitre au sujet de l'intercession et qu'il a dit que c'est une chose confirmée pour les messagers et pour les gens de mérite de cette communauté. Il voulait dire les prophètes, les messagers et les gens, les savants qui mettent en pratique leur science. Et ils intercèdent pour qui? Ils intercèdent en faveur de ceux qui ont commis les grands péchés. Parce que celui qui a fait des petits péchés et qui a délaissé les grands péchés, il aura le pardon de Dieu. Mais ceux qui sont morts en ayant des grands péchés, ces gens-là, ils ont besoin de l'intercession. Alors, qui intercède? Les prophètes, les martyrs, les hommes de mérite, les gens de mérite comme les savants qui ont mis en pratique leur science. Et il a dit que ça a été rapporté dans des hadiths
confirmé, juste, rapporté par plusieurs personnes qui ont rapporté de plusieurs jusqu'aux compagnons, et c'est une nouvelle très connue, très répandue du fait qu'il y a beaucoup parmi les compagnons qui ont transmis. الشرح يقول المؤلف رحمه الله يجب الإيمان بالشفاعة في الآخرة لأهل الكبائر. Alors il a dit dans le commentaire, il faut croire à l'intercession dans l'au-delà en faveur de ceux qui ont commis les grands péchés. لثبوتها بنص القرآن وبالأحاديث المستفيضة يعني المشهورة. Parce que l'intercession est une chose confirmée dans le Coran الكريم. قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. Tu vois, dans le Coran al-Karim, il y a des versets qu'ils n'intercèdent que pour ceux qui sont agréés, c'est-à-dire ceux qui sont morts musulmans, ou ceux qui intercèdent, ils intercèdent après sa permission, Azza wa Jal. قال تعالى وما للظالمين من أنصار. Les injustes, c'est-à-dire les mécréants, ils n'ont pas quelqu'un qui intercède pour eux, qui les soutient. Ça veut dire les autres, ils auront un soutien. إذا كان للظالمين ما لهم أنصار يعني الكفار ما لهم من أنصار أما غير الكفار يكون لهم من يشفع لهم. خلافا للمعتزلة والحديث المشهورة يعني il y a beaucoup de hadiths à ce sujet. قال عليه الصلاة والسلام شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي حديث صحيح. خيرت بين أن يدخل شطر أم الجنة وبين الشفاعة فاخترت الشفاعة فإنها عم أوفى. J'ai eu le choix que la moitié de ma communauté rentre au paradis sans châtiment ou est l'intercession. J'ai choisi l'intercession parce que c'est plus global, c'est plus général, c'est plus profitable. أيضا حديث الشفاعة العظمى الذي رواه البخاري que les gens ils vont aller vers Adam. Adam il dit non, je suis pas cet homme, aller vers Ibrahim, ils vont aller vers Ibrahim, après ils vont aller vers Nuh, ils vont aller après Adam, Nuh, après Nuh encore ils vont aller vers Ibrahim et Moussa et Isa. Isa il dit aller vers Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et Sayyidina Muhammad c'est le premier qui intercède. Sayyidina Muhammad قال فأشفع يعني فيقال لي لما بعد أن يسجد ويحمد الله تعالى بمحامد عظيمة يقال له ارفع وسل تعطى واشفع تشفع. Que le prophète à un certain moment il aura l'honneur de voir Allah subhanahu wa ta'ala, il se prosterne pour lui et il fait des éloges à Allah subhanahu wa ta'ala que personne n'a pas fait auparavant, et on lui dit lève la tête, intercède, on exauce à ton intercession, demande, on exauce à ta demande. Et le prophète il met comme une limite, et il intercède pour une grande partie parmi les musulmans désobéissants. Et on dit l'intercession tranchante à Shafa'a al-Uzma, qui est très profitable pour les musulmans désobéissants. Mais ça ne veut pas dire que tous les musulmans désobéissants auront l'intercession dans le sens que personne n'ira pas à l'enfer. Non, mais une bonne partie aura l'intercession avant d'aller à l'enfer, et certaines auront l'intercession après qu'ils seront dans l'enfer, et puis par la suite intercèdent pour eux Sayyidina Muhammad et d'autres encore. Mais Sayyidina Muhammad intercède à certains avant et encore intercède à certains après qui seront dans l'enfer. إذن أحاديث الشفاعة مشهورة. Alors les hadiths, les paroles prophétiques au sujet de l'intercession, c'est des hadiths rapportés par plusieurs compagnons. C'est pas un seul compagnon qui a rapporté ce hadith, c'est plusieurs compagnons. Après les compagnons, il y avait plusieurs tabi'in, et après plusieurs et plusieurs, même des milliers, qui ont rapporté ces hadiths par la suite. Alors hadith al-shafa'a mustafida mashhoura, c'est des hadiths qui sont confirmés juste, rapportés par plusieurs compagnons, que le prophète alayhi salatu wassalam a parlé de l'intercession, et sont confirmés juste. Ces hadiths sont confirmés juste. هل يدل على ذلك من القرآن قوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه dans Sourate al-Baqarah, que ceux qui intercèdent auprès de Allah subhanahu wa ta'ala pour les autres, c'est-à-dire pour les croyants désobéissants, c'est après sa permission. Il n'intercède qu'après la permission. وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى Sourate al-Anbiya, il n'intercède que pour ceux qui sont agréés, c'est-à-dire ceux qui sont morts musulmans. Il n'y a pas quelqu'un qui intercède pour les mécréants.
وقوله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا رواه مسلم. Muslim a rapporté que Sayyidina Muhammad a dit chaque prophète avait une invocation exaucée et beaucoup, la plupart les prophètes avant lui, ils ont demandé cette invocation exaucée durant la vie. Comme tu vois, Sayyidina Nuh a demandé qu'Allah Ta'ala extermine ces mécréants de sa communauté. Sulayman a demandé un pouvoir qui ne sera personne après lui. Les prophètes ont demandé cette invocation, ils l'ont demandé. Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam, il a pensé de garder cette invocation exaucée afin de l'utiliser le jour du jugement. Et de là, vous voyez votre prophète, comment il est généreux et comment il pense à vous. Comment ce prophète pense à sa communauté. Une invocation exaucée, il l'a retardée pour intercéder en faveur de sa communauté qui ont commis des grands péchés. Et il a dit, ça atteint les gens de sa communauté qui sont morts sur l'islam. Parce que celui qui est mort mécréant, il n'aura pas l'intercession. Et lorsqu'il a dit, c'est-à-dire ça atteint des gens qui sont morts en ayant l'islam sans le shirk, ça ne veut pas dire, comme je viens de dire, que chaque individu ira cette intercession d'une manière qu'il n'y aura personne parmi eux qui ira à l'enfer. Mais certains auront avant d'aller à l'enfer et ils seront sauvés complètement. Et certains auront après l'intercession, mais Allah Ta'ala les fait sortir avant de terminer la durée qu'ils méritent. Tu vois, c'est comme ils méritent encore d'être et par la suite aura encore l'intercession du prophète Mohammed et Allah les fait sortir après. وقوله عليه الصلاة والسلام شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي حديث رواه ابن حبان والترمذي وغيرهما mon intercession en faveur de ceux qui ont commis les grands péchés de ma communauté. فكيف مع هذه الأحاديث ينكر المعتزلة الشفاعة? Alors comment peut-on nier cette chose qui était abordée dans le Coran et la Sunna par des hadiths justes, très connus par le Mu'tazila? Mais le Mu'tazila, c'est une secte. Ils ont beaucoup de choses considérées comme égarements. Ils ont contredit le Coran et la Sunna. Et le Mu'tazila actuellement comme une secte qui existe en entité comme ça, peut-être on ne la voit pas, mais tu vois par exemple des individus qui ont leur croyance des fois, où tu vois les chiites ont pris certaines choses de leur croyance. Tu trouves des individus qui ont telle ou telle chose, ou tu trouves des sectes qui ont pris certaines choses de Al-Mu'tazila. Par exemple, dans cette question-là, les chiites, ils n'ont pas pris du tout ce qu'ils disent Al-Mu'tazila. Dans cette question-là, ils ne sont pas d'accord avec eux complètement. Mais plutôt, les chiites, ils s'appuient beaucoup en disant Ali et Fatima, ils vont intercéder pour eux, que Fatima ne rentre au paradis, qu'après que tous les chiites rentrent, après, ça va être quand... Alors, vraiment, ils sont dans l'autre sens opposé de Al-Mu'tazila, dans ce sujet. Mais dans d'autres choses, ils sont d'accord avec eux qu'on ne voit pas Allah le jour dernier. Tu vois, alors, les Mu'tazila, ils ont nié la vision de Dieu, et les Shia aussi. Même Shia, ils ont encore allé à l'extrême ici. Ils ont dit, si toi tu confirmes, tu dis, on peut voir Dieu, ils disent c'est la mécréance. Mais c'est le prophète Mohammed qui a dit. Et c'est Allah Ta'ala qui a dit. وفي قوله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين دلالة على إثبات الشفاعة لعصاة المسلمين فإن أسلوب هذا الكلام يدل على ثبوت الشفاعة في الجملة وإلا لما كان لنفي نفع عن الكافرين معنى مع كون المقصود تقبيح حالهم وتحقيق يأسهم لأن مثل هذا المقام يقتضي أن يتوسموا بما يخصهم لا بما يعمهم وغيرهم ممن ليس بكافر. هذا مثل الآية اللي ذكرتها وما للظالمين من أنصار. إذا كان الظالمين ما عندهم أنصار مع الكفار ما لهم من أنصار إذن الذين ماتوا على الإسلام يكون لهم أنصار. وهنا قال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين معناه لا يكون لهم من يشفع لكن هذا الأسلوب في القرآن الكريم إن كانوا هم لا يكون من يشفع لهم إذن غيرهم يكون من يشفع له.
هذا الأسلوب في هذا القرآن يعني يبين أن حال هؤلاء الكفار سيء ولا يوجد من يشفع لهم. إذن غيرهم هذا شيء يخصهم، لا يكون من يشفع للكافرين، أما غير الكافرين هناك من يشفع لهم. Alors comme j'ai dit الآية dans سورة المدثر فما تنفعهم شفاعة الشافعين. Alors ça, c'est-à-dire en faveur des mécréants, et ce qui veut dire ici qu'ils n'ont pas des gens qui intercèdent en leur faveur. Alors s'il n'y a pas des gens qui intercèdent en leur faveur pour les non-croyants, alors les croyants, ils iront. C'est le style, c'est pour dire, vous êtes en mauvais état. Il n'y a personne qui intercède envers vous. Ça veut dire les autres qui ne sont pas dans votre mauvais état, et ils auront ceux qui intercèdent. Et parce que vous êtes des mécréants, alors personne n'intercède pour vous, alors les autres, ils auront en leur faveur des gens qui intercèdent en leur faveur. J'ai dit comme al-aya qu'on a cité avant, وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. Alors il a dit pour les injustes, et ici ce qui est voulu, al-zalimin, c'est les mécréants. C'est les mécréants. On a nommé mécréance, al-zulm, c'est parce que c'est le plus dur, c'est le plus grave. Parce qu'ils sont parfaits dans la mécréance, c'est-à-dire le plus complet, ceux qui sont allés loin dans l'injustice, c'est les mécréants. Et ils n'ont pas des gens qui les soutiennent, qui intercèdent. Alors si eux, ils n'ont pas des gens qui les soutiennent, qui intercèdent, alors les autres, ça veut dire ceux qui sont morts, mais croyants, même s'ils ont fait des péchés, ils iront. C'est dit ce style-là, lorsqu'on dit de cette manière-là, si vous êtes dans un mauvais état, personne n'intercède en votre faveur, ça veut dire pour les autres, ils auront ceux qui intercèdent en leur faveur. فإذا قوله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين فيه دلالة على إثبات الشفاعة للعصاة من المسلمين ونفيها عن الكافرين. Alors l'aya que on vient de citer qu'il n'y a pas d'intercession en faveur des mécréants, ça donne que alors les croyants ils auront l'intercession. ولا حجة في تعلق الجبائية من المعتزلة للاستدلال على ما ذهبوا إليه بقوله تعالى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة. أي هنا في الكافر، هنا لا يقبل منها شفاعة أي في حق الكافر. وقد أجاب أهل الحق عن ذلك بأن الآية مخصوصة بالآيات والأحاديث الأخرى فتكون في الكفار جمعا بين الأدلة. Alors Al-Jubbaïya, c'est-à-dire Atba' Abu Ali Al-Jubba'i, qui est un juge chez Al-Mu'tazila, un parmi leurs références, Abu Ali Al-Jubba'i. Et alors ils ont dit, mais il y a l'aya dans Surat Al-Baqarah 48, et craignez un jour ou travailler pour être épargné du châtiment dans le jour où une personne ne peut rien faire pour une autre personne et on n'accepte pas une intercession de sa part pour l'autre. Alors là, c'est une ayah qu'on dit, elle est spécifiée pour les mécréants. Pourquoi? Parce qu'il y a les autres versets et il y a les autres paroles. Et le hadith et les autres versets. Et le Coran ne se contredit pas. Et le hadith ne se contredit pas. Et le Coran et le hadith ne se contredit pas. Alors, comment on dit? Alors, c'est spécifique au sujet des mécréants. C'est spécifique au sujet de mécréants. Dans ce jour-là, on n'accepte pas l'intercession en faveur des mécréants. Puisque il a dit, Man dhalladhi yashfa'u indahu illa bi'idhni. Dans l'autre ayah, il a dit, ceux qui intercèdent après sa permission. Il n'intercède qu'après sa permission. Ça veut dire la permission, l'intercession aura lieu. Mais après la permission. Et pour qui? Il a les manières tada, pour ceux qui sont agréés, c'est-à-dire ceux qui sont morts en ayant l'islam. Ceux qui sont morts en ayant l'islam et après la permission de Dieu, ces gens-là auront l'intercession. Mais ceux qui ont mécru, ils n'auront pas l'intercession. Et le ayah, il est spécifié par eux. Alors lorsqu'il y a une ayah qui est globale, le sens est global, puis après il y a une ayah spécifique, alors la spécificité ici, c'est en s'agissant de non-croyants, ils n'ont pas quelqu'un qui intercède envers eux, et comme il a dit Allah subhanahu wa ta'ala, فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ. Ceux qui intercèdent, ils n'intercèdent
pas pour ces gens-là et l'intercession en leur faveur n'est pas profitable, c'est-à-dire n'aura pas lieu pour qu'ils soient profitables, n'aura pas lieu pour être profitable. Alors il n'y a pas une intercession en leur faveur qui est profitable. Alors les autres, si ces gens-là, il n'y a pas une intercession profitable envers eux, alors les autres, ils auront une intercession qui est profitable. Et la parole est claire, Sayyidina Muhammad a dit, اختبأت بها أشفع بها لأمتي وهي تكون لمن مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. Alors Sayyidina Muhammad a dit, mon invocation est exaucée, les cas je l'ai gardé, je l'ai caché, afin d'intercéder pour ma communauté, et elle va atteindre les gens qui sont morts en ayant tawhid, c'est-à-dire ils sont morts sans être dans le shirk, sans être dans le kufr. لكن لابد أن نوضح وهناك الشهيد ورد أنه يشفع ل70 من أهله dans le hadith que le martyr il intercède pour 70 personnes de sa communauté. ورد أيضا أن الطفل يشفع لوالديه, l'enfant qui est mort avant l'âge de la puberté, qu'il intercède pour ses parents. لا يدخل الجنة حتى يدخل والديه معه, il ne rentre au paradis qu'avec ses parents. ويقال لحامل القرآن الذي حفظه وعمل به قف واشفع تشفع سل. Alors pour celui qui a appris le Coran, qui l'a mis en pratique, encore on lui donne la permission d'intercéder. والعلماء العاملون, les savants qui ont mis en pratique leur science. أما العالم الذي لم يعمل بعلمه هو يحتاج إلى شفاعة. Les savants qui ont mis en pratique leur science. Alors encore, ces gens-là auront l'intercession. Mais un savant qui a la science, qui n'a pas mis en pratique sa science, il a besoin qu'on intercède pour lui. Parce qu'il avait la science et il ne l'a pas utilisée, il ne l'a pas pratiquée, il ne l'a pas diffusée, il n'a pas mis à sa place sa science qu'il avait. Al-malaïka tashfa'. Les anges, encore Allah Ta'ala donne à certains anges l'intercession. Allah يشفع بعض الملائكة ببعض العصاة من المسلمين. Allah Ta'ala donne l'intercession à certains parmi les anges au sujet de certains musulmans qui ont commis des péchés. أما المحروم من الشفاعة والكافر, le mécréant il est privé, il n'aura pas l'intercession. وما للظالمين من أنصار فما تنفعهم شفاعة الشافعين ولا يقبل منها الشفاعة. C'est-à-dire, voilà comme on vient de dire, ces ayats ça concerne les non-croyants. أما المؤمن الكامل فلا يحتاج. المؤمن الطائع, المؤمن الذي مات تائبا من الذنوب الكبائر لا يحتاج إلى شفاعة. Tandis que le croyant qui est mort dans l'obéissance, qui n'a pas fait les grands péchés, avec la repentance, dans un bon état, il n'a pas besoin de l'intercession. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira.